Voilà. Et bien, Corentin, tout a l'air bon, Bien, bon. donc je te laisse la main. Parfait. Merci Mylène. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Mylène, cette dernière matinale de l'année va être va avoir pour sujet du coup la gestion des cendres. Euh, alors, s'il veut bien, tac, voilà. La gestion des cendres, qu'est-ce que sont les cendres jusqu'à leur valorisation agronomique ou non. Pour avoir une petite idée de ce qui nous attend aujourd'hui, on va voir là que sont du coup les cendres, tout ce qui est acheminement, stockage et évacuation des cendres, et puis finalement, du coup, comme je vous disais, leur valorisation, et donc ça veut passer par deux logiques distinctes, une logique produit et une logique déchet. Que sont les cendres? Alors, pour démarrer cette matinale, je vous propose de passer sur un format un peu interactif, donc sur WooClap. Je vous invite à scanner ce QR code ou aller directement sur le site de WooClap et de rentrer le code événement. Ça va nous permettre, du coup, ça va vous permettre de participer aux différentes questions que je vais vous poser pour pouvoir introduire le sujet. Et après, on aura d'autres questions par la suite pour approfondir un peu plus. Voilà, vous pouvez me faire signe quand c'est bon pour vous, que vous êtes connecté sur le WooClap. Ce que je vais faire pour savoir si tout le monde est bien sur le WooClap, je vais copier déjà le lien de participation. J'ai mis le code événement dans le chat. Ah, Ça ok, reste. super, merci. Et si tu... Ouais, le lien, c'est juste bookclub.com du coup. Oui, c'est ça. Et après, il y a un bandeau où il y a juste à compléter. Mhm. Euh, Parce que là, il me semble que je peux pas voir, par contre, le nombre de personnes qui sont actives sur le... Bah, tu verras la première question. On l'a dit, je pense que tout le Hmm. monde. Ouais, on va démarrer du coup. Ah si, c'est bon, j'ai 11 personnes, donc on doit être OK. Oui, parce que nous, on s'est pas mis. Alors, première question, du coup. Parmi les éléments suivants, lesquels sont présents en quantité significative dans le bois et dans les cendres de bois? Normalement, vous pouvez voter. Vous avez le cuivre, plomb, nickel, calcium, potassium, magnésium et phosphore, sable, poussière et cailloux, azote et chlore. Mince. Euh, Pourquoi il veut pas lancer le vote? Forcément, du coup. C'est chronométré. Il y a 20 secondes pour répondre. C'est juste pour éviter que ça s'éternise, mais normalement, on a largement le temps de donner notre réponse. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai pas été très discret là-dessus. La bonne réponse, c'est bien calcium, potassium, magnésium et phosphore. En fait, c'est des minéraux qu'on retrouve beaucoup dans les cendres parce qu'en fait, c'est des minéraux qui servent à la croissance de l'arbre. Les cendres, c'est un concentré des minéraux restants du combustible, du coup, de la biomasse. Et donc, c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup. Vous avez été à la majorité à trouver la bonne réponse. On va passer à la suivante.
Donc le pH des cendres varie généralement entre 6 et 8, 7,5 et 10,5, 10,5 et 12,8, 12,8 et 14. Alors, donc on a eu beaucoup de réponses entre 7,5 et 10,5, donc quelque chose de plutôt neutre à basique. On a eu un peu de 6 à 8 aussi, donc plutôt acide, enfin neutre acide. Et on a un peu de 10,5 à 12,8, donc un peu plus basique. La réponse, du coup, bah, c'était la minorité, hein, c'était 10,8 à 10,5 à 12,8. Donc, l'essence, c'est quelque chose de très basique. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'utilise en agriculture. C'est que, en fait, ça va pouvoir rehausser le pH des sols. Parce que quand on va faire de l'agriculture dessus, on va acidifier les sols. Et donc, ça permet de rééquilibrer. D'où la valorisation agronomique qu'on peut en faire, en plus, du coup, de tous les minéraux qu'on a pu voir précédemment. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Les cendres volantes sous équipement de dépoussiérage se distinguent surtout par leur granulométrie plus fine et des concentrations plus élevées en métaux volatiles, leur granulométrie plus grossière et et leur faible valeur agronomique, leur contenu identique aux cendres sous foyer et multicyclones, et leur granulométrie plus fine et forte valeur agronomique. Je vais relancer le vote parce que du coup, vous n'avez pas trop eu le temps de voter. Donc, je vous laisse encore regarder un peu les réponses. Je repasse sur la diapo d'avant et après, je repasse sur celle d'après. Il veut pas relancer? Oui, il veut pas relancer. Alors, je suis désolé, je crois que je peux pas relancer le vote. C'est un petit flop, mais du coup, bah, les sondes volantes sous équipement de dépoussiérage, elles se distinguent surtout par euh, du coup, c'est par la granulométrie fine et les concentrations plus élevées en métaux volatiles. En fait, c'est des cendres c'est les seules cendres qui sont considérées comme des déchets dangereux parmi les cendres qu'on peut avoir, puisque c'est des cendres en fait qui sont très fines, donc elles peuvent être dangereuses déjà à l'inhalation, mais aussi c'est des cendres qui peuvent être dangereuses, du coup notamment à la forte concentration en métaux lourds, notamment en cadmium et en plomb. Est-ce que je peux mettre pause ou pas? Ah oui, c'est bon, je peux relancer en fait. Euh, ok, je relancerai après si besoin. Donc les cendres peuvent contenir des éléments étrangers tels que cailloux, clous, agrafes et 5 à 8% d'un brûlé, seulement des fibres végétales non brûlées, aucun élément autre que les minéraux d'origine du bois ou des plastiques provenant des milieux de croissance. Alors du coup, à quasi l'unanimité, vous avez répondu des cailloux, des clous ou agrafes avec 5 à 8% d'un brûlé. C'est la bonne réponse. C'est vrai que du coup, en fonction du criblage, mais aussi de l'origine du bois et de comment il a été transporté et récupéré aussi sur son lieu de croissance, ça peut impacter ce qu'on peut retrouver dedans en termes de corps étrangers. Et on retrouve également des imbrelés. Donc, c'est une combustion incomplète du bois qui fait que on va retrouver du combustible dans les cendres. Donc, c'était la bonne réponse. Et donc là, on a une dernière petite question avant de passer à la présentation. Donc, concernant la proportion des différents types de cendres, donc on a trois types de cendres, les cendres sous foyer, sous multicyclone et les cendres fines. Pour vous, quelles sont les proportions? Donc, il y a 50, 30, 20, 33% de chacune, 90, 5, 5 ou 80, 15, 5.
Alors, du coup, la bonne réponse, c'était les cendres sous foyer, donc avec 80% de la quantité globale des cendres, 15% pour le multicyclone et 5% pour les fines de dépoussiérage. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est des ordres de grandeur. Euh, mais la grande majorité donc des cendres que vous allez retrouver, elles vont être sous le foyer. Vous en avoir un peu du coup dans le multicyclone qui sont à peu près de la même qualité au niveau agronomique et au niveau classification déchets que les cendres sous foyer. Et après, vous avez donc les cendres volantes, les cendres fines, donc issues de dépoussiérage, qui sont elles donc des cendres dangereuses et qui sont en minorité dans les cendres produites. Voilà, merci en tout cas pour votre participation à cette première partie. Je vous ai remis les éléments importants qu'on a pu voir via ces différentes questions et euh, que j'ai pu vous expliquer au fur et à mesure des questions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails via cette diapo, mais vous pouvez retrouver du coup le diapo. On pourra leur envoyer du coup, je suppose, Mylène, à la suite de la matinale. Donc, il y a quelque chose dont il faut parler quand on parle de cendre, c'est le taux de cendre. Donc, le taux de cendre, qu'est-ce que c'est? C'est la masse de cendre que vous obtenez après avoir brûlé votre bois, divisé par la masse de bois anhydre. Donc, la masse de bois sèche à 0% d'humidité. Ce taux de cendre, en fait, il peut varier en fonction du bois que vous utilisez. Ça peut varier du coup entre 0,5 et 10% en fonction de ce que vous utilisez. Et en fait, ça va être assujetti à- au, au type de bois utilisé. Donc, par exemple, si vous utilisez des écorces, les écorces, c'est une partie du bois qui est très riche en minéraux. Et c'est pour ça que vous allez avoir un taux de cendre très élevé. À l'inverse, si vous utilisez du granulé ou de la plaquette, vous allez avoir un taux de cendre assez faible, entre 0,5 et 2%, puisqu'on est sur un bois qui contient des minéraux, mais en proportion plus faible. Pour évaluer donc ce taux de cendre pour votre chaufferie, je vous ai fait un petit exemple. Imaginons du coup qu'une chaufferie consomme 30 tonnes de bois à 25% d'humidité et elle aimerait savoir du coup combien elle produirait de cendre théoriquement. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour calculer notre quantité de cendre, on calcule donc la quantité de bois qu'on va consommer. On y rapporte l'humidité du notre bois pour le ramener à un bois anhydre et on le multiplie par un taux de cendre qu'on a choisi du coup dans le tableau en fonction de l'origine de notre bois. Donc dans notre cas, par exemple, on a dit qu'on consomme un bois à 30, pardon, on consomme 30 tonnes de bois à 25% d'humidité avec un taux de cendre moyen à 2%. Ça nous fait à peu près 450 kilos de cendre. Donc, on peut évaluer, par exemple, si on a un big bag pour le stockage des cendres, on peut se dire qu'un big bag sur l'année, ça suffira pour faire l'évacuation de nos cendres. Euh, Ensuite, du coup, pour savoir le volume de cendre, il faut prendre en compte la masse volumique. Et la masse volumique, donc, pour des cendres sèches, on est aux alentours de 600 kg par mètre cube. Et si on est sur des cendres humides, donc humidifiées pour l'évacuation, on est plutôt aux alentours de 1000 à peu près au niveau de l'eau. Et donc là, ça ferait à peu près un volume de 750 litres. Voilà, pour s'imaginer l'espace que ça peut prendre dans votre chaufferie. Finalement, la pesée indique 600 kilos en termes de bilan sur l'année. Si on recalcule notre taux de cendre, on tombe à 2,6%, ce qui est toujours correct, donc en dessous des 3%. L'important, c'est pas trop s'écarter. Je voulais vous montrer cet exemple-là, en fait, pour voir qu'on a quand même une différence entre les deux de 150 kilos au niveau des cendres, mais on reste sur les mêmes ordres de grandeur. Si vous en écartez trop, il faudra se poser des questions sur est-ce que mes cendres sont de bonne qualité ou pas. C'est ce qu'on va voir juste après.
Donc en fait, le taux de cendre, il suffit pas pour valider la qualité des cendres. Il faut aussi voir euh, d'autres caractéristiques, d'autres aspects, notamment du coup l'aspect qu'on peut voir au niveau de la granulométrie, au niveau de la couleur. Plus les cendres elles sont claires, comme du coup sur la partie à gauche, et plus les cendres seront de meilleure qualité, puisque le noir qu'on voit dans les cendres, en fait, c'est les imbrûlés dont on parlait tout à l'heure. C'est les imbrûlés qui restent dans les cendres et donc qui n'ont pas été utiles pour le chauffage de vos locaux via la chaudière. Pareil, du coup, au niveau de de la granulométrie, on peut avoir des cendres qui vitrifient, qui font donc de la mâche fer. Et cette mâche fer, du coup, elle est pas bonne déjà pour la maintenance de l'installation, mais ça va être aussi plus compliqué à recycler. Donc, c'est aussi un point qui peut jouer sur la qualité des cendres. Dans tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, les cendres sont considérées comme des déchets non dangereux, à part pour les cendres volatiles. Les cendres volatiles, c'est des déchets dangereux. Dans tous les cas, comme je disais, à cause de la taille des particules et de la forte concentration en métaux lourds. Et donc, elles correspondent au code 10.01.01 et 10.01.03. Maintenant, on va passer donc sur l'acheminement, stockage et l'évacuation des cendres. Donc, avant de parler de ces actions-là, il faut rappeler aussi qu'il faut prendre des précautions quand on s'occupe des cendres, parce que ça peut occasionner des brûlures. On peut inhaler des particules et donc ça peut aussi irriter les voies respiratoires. Et les cendres, si elles sont encore chaudes, il faut pas les manipuler parce que surtout si on les change de contenant dans un contenant textile, on peut générer des incendies. Donc, c'est important de bien s'assurer que les cendres elles ne soient plus incandescentes. Et pour leur stockage, il faut prendre en compte que il faut pouvoir les stocker du coup, protéger de l'humidité et éviter leur envol. Donc, en termes d'acheminement, on a différents dispositifs qui existent. En fonction de la puissance, je vous ai donné du coup des ordres de grandeur pour vous imaginer à peu près ce que ça peut donner. Donc, entre 0 et 120 kilowatts, on peut aller sur un transfert pneumatique, c'est-à-dire que c'est une pompe qui va aspirer les cendres directement depuis la chaudière et les amener dans un petit réservoir. Entre 0 et 300 kilowatts, on peut avoir des vis sans fin qui vont récupérer à partir du cendrier les cendres et les envoyer du coup dans un plus gros cendrier, souvent qui a l'aspect d'un local poubelle et qui peut être du coup transporté euh, par, euh, par un agent de maintenance, un agent d'exploitation. Après, entre 300 et 700 kilowatts, 750 kilowatts, on a des systèmes donc, de dépoussiérage. Donc, c'est via une aspiration. On va avoir un peu le même système que le transfert pneumatique, mais là, c'est des plus grosses sections avec des plus grosses quantités de cendres. Ça sera stocké souvent dans des big bags. Donc, ce que vous pouvez voir, donc le sac que vous avez sur la photo de droite. Et après, donc, ça sera emporté par lot de sacs. Excusez-moi. Ça sera emporté du coup par plusieurs lots de sacs au stockage et au traitement. Et pour les plus grandes puissances, donc pour 500 kilowatts et plus, on peut partir sur un convoyeur à bande. Donc le convoyeur à bande, il va, ça va être le même principe en fait. On va transporter les cendres, mais là donc ça va être sur une sorte de tapis roulant qui va apporter directement les cendres euh, à la zone de stockage. Souvent dans ce cas-là, on va être sur des bennes. Voilà. Pour la manutention, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des cendriers, et des bacs à roulettes. Tout à l'heure, donc vous aviez la vis sans fin qui apporte dans le bac. Et donc là, vous avez la représentation du bac.
enfin, d'un bac potentiel. Après, ça dépend des dimensions. Celui-là, c'est plutôt pour une grosse dimension. Et là, vous avez du coup plutôt à gauche, vous avez plutôt un usage plus, pour une plus petite puissance, aux alentours de 50 kilowatts. Donc ça, c'est des systèmes qui sont qui varient en fonction des volumes proposés. Mais ça peut aller du coup jusqu'à 1 mégawatt de puissance installée. Pour les big bags, on peut aller jusqu'à 5 mégawatts. Pour les bennes, on peut aller entre 1 et 10 mégawatts. Et puis pour les cas vraiment particuliers avec des très grosses puissances, on peut avoir des locales en béton, où là, du coup, on va avoir le stockage qui se fait directement dans un local. Euh, Maintenant, il y a une question qui se pose. Si j'ai des cendres incandescentes, qu'est-ce qu'on peut faire? Excuse-moi. Alors, ces cendres J'ai- incandescentes, si on a du coup des cendres incandescentes, ça pose le problème d'un risque incendie. Donc, il faut avoir des big bags qui puissent protéger, enfin empêcher donc la combustion du sac en lui-même. Et donc, on va lui rajouter une paroi en aluminium qui va protéger la partie textile. Donc ça, c'est, on va dire, la partie curative. Mais si on veut avoir une partie plus préventive, il faut attendre déjà un certain temps avant de faire le transvasement. Comme ça, on est sûr que les cendres ont bien réduit en température. Ensuite, il faut faire attention au transport pneumatique parce que ça peut raviver les braises du coup via les flux d'air. Si l'effet, ah, pardon, excusez-moi. Si l'efficacité de l'échangeur est moins bonne car il est encrassé, les fumées vont ressortir plus chaudes et donc aussi les cendres volantes vont ressortir plus chaudes, ce qui fait qu'on augmente le risque d'avoir des cendres incandescentes puisqu'on va avoir des cendres à plus haute température. Et de même, donc, dans le même sens, il faut vérifier donc l'encrassement du multicyclone. Et si vraiment on a des soucis sur ces cendres incandescentes avec les escarbilles, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en place une technique avec des cendres humides où du coup on va récolter les cendres en y ajoutant de l'eau. Mais ça demande une adaptation du process en fonction de l'installation déjà en place. Pour ce qui est de l'évacuation, du coup, euh, on a des bourrages qui peuvent survenir plus souvent quand on a de l'aspiration, Euh, mais, euh, mais ça peut avoir aussi différentes causes. On peut avoir donc de la production de mâche fer importante, des coincements d'un élément étranger, un taux de cendre trop élevé, une abrasion des systèmes de convoyage ou le gel du convoyeur de cendre humide. C'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais ça peut arriver si on a un gaz en extérieur, ce qui est souvent le cas pour les cendres. Donc, si on est en cendre humide, il faut faire aussi attention à ce point-là. Corentin, est-ce que tu peux, je pense, couper ta vidéo parce que ton son n'est pas toujours bon. Ouais. Ok. Et bon, il y a une question qui apparaît dans le chat. Est-ce que tu veux les prendre au fur et à mesure ou on se les garde pour la fin? Euh, ben, je pense que le mieux, c'est de le garder pour la fin. Euh, Ok. Comme ça, je termine cette partie-là et j'ai gardé un temps dédié pour les questions. On fait- Ouais. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler donc au niveau de la gestion de ces cendres-là. Pour l'évacuation en fait de ces cendres, il y a plusieurs façons de faire. On va avoir soit des camions en pyrrole qui vont récupérer 5 à 6 big bags et qui vont du coup pouvoir transporter ces cendres de cette façon. Sinon, on peut avoir un camion qui va aspirer directement les cendres depuis votre contenant. Et, et dans un autre cas, vous pouvez avoir aussi du coup les agriculteurs
qui viennent directement avec un appareil dédié récupérer votre contenant de cendre pour leur exploitation. On a différents coûts qu'on a pu tirer en 2021. Donc pour une benne, pardon, pour une tonne de cendre, ça peut varier entre 100 et 300 euros via camion en Pyrrole. Sur un camion aspiration, c'est entre 350 et 500 euros. Et en fonction de l'agriculteur, vous pouvez avoir un- une prestation qui puisse être gratuite ou payante à faible coût en fonction. Euh, voilà, donc maintenant on va passer sur la dernière partie, les cendres issues de chaufferie biomasse, donc deux logiques de traitement distinctes. On a deux logiques, donc une logique produit et une logique déchet. Alors pourquoi on a deux logiques distinctes sur les cendres? La réponse c'est parce qu'en fait, on va avoir, dans le cas où on arrive à trouver une façon de valoriser les cendres via une homologation, une normalisation, on va pouvoir considérer que les cendres sont un produit, donc il va être pouvoir commercialisé. Et s'il est commercialisé, ça veut dire que le producteur de cendres n'est plus responsable euh, de, n'est plus responsable de l'avenir des cendres à partir du moment où il a été vendu. À l'inverse, si les cendres sont considérées comme un déchet, donc initialement elles sont considérées comme un déchet tant que vous ne trouvez pas d'homologation ou de normalisation qui permettent donc son passage en logique produit. Donc à partir du moment où elles restent en logique déchet, vous allez avoir différentes normes qui vont s'appliquer, je pense notamment du coup à la réglementation ICPE 2910, qui qui va vous limiter au niveau, enfin qui va vous réglementer au niveau des contrôles, des analyses, des plans d'épandage. Et là, par contre, le producteur de cendres, donc la chaufferie, la chaufferie, pardon, elle est complètement responsable elle est complètement responsable de l'avenir de son déchet jusqu'à son traitement et sa valorisation. Donc là, on est sur une responsabilité complètement différente entre produits et déchets, donc c'est important de faire la part des choses. Voilà. Et du coup, dans le cas où on est inférieur à 1 mégawatt, donc pas réglementé via ICPE ou cas particulier, euh, on va avoir, on va pas avoir de réglementation précise qui vont être demandées, comme ce qu'on peut avoir pour une réglementation ICPE via un plan d'épandage ou autre. Donc, on a deux principes fondamentaux qui encadrent la mise en marché du produit. Les produits doivent être constants, donc toujours avoir les mêmes compositions, teneurs sur ce projet, sur ce produit-là, à l'intérieur d'un lot ou entre les lots. Et les produits doivent faire référence à un document technique officiel. Donc là, ça va être une norme ou une homologation. Tac. Pour parler de l'homologation, ça c'est possible du coup en l'absence de normes adaptées. C'est un dossier à déposer du coup au ministère de l'Agriculture il y a différentes procédures à respecter. Donc il faut caractériser les cendres, donc savoir leur composition physico-chimique, biologique, les éléments traces métalliques et la stabilité. Vérifier l'innocuité, donc c'est la capacité du sol à, à, euh, et à s'accaparer les composés de ces cendres et faire des essais culturaux, donc dans le cadre d'un épandage, pour vérifier la bonne efficacité des cendres. Donc cette homologation-là, elle est valable 10 ans et elle est renouvelable, à condition que le ministère de l'Agriculture soit toujours d'accord avec ça. Et, euh, si le produit est homologué, il n'y a pas de plan d'épandage ni de suivi agronomique parce que le produit, en fait, il est considéré, enfin, oui, c'est ça, en fait, le produit est considéré comme un produit. Donc,
Il n'y a pas de réglementation particulière. C'est comme quand vous achetez de l'engrais chez un fournisseur. Par contre, le processus, du coup, il est plus long et coûteux. Il est réservé à des volumes importants puisque c'est des démarches qui sont compliquées à mettre en place, qui peuvent être coûteuses. Il faut aussi que ça soit régulier et homogène. Donc, c'est pas forcément facile d'avoir des cendres avec une qualité homogène et régulière dans toutes les chaufferies. Donc, ça peut être aussi un frein. Il y a la possibilité de créer un produit régional en rassemblant plusieurs cendres. Donc, ça peut résoudre le problème de, de, d'homogénéité au niveau d'une chaufferie en particulier. Mais du coup, ça nécessite un stockage, un mélange et aussi une bonne logistique entre toutes les chaufferies concernées. Pour ce qui est de la normalisation, on a différentes normes qui permettent d'encadrer l'utilisation des cendres. Les engrais NPK, les amendements engrais mixtes, les amendements calcomagnésiens, le compost. Mais la plupart du temps, en fait, les cendres ne peuvent pas être normalisées parce qu'elles ne respectent pas les les conditions nécessaires à la normalisation. Des fois, on peut avoir des cendres qui respectent la norme NFU 42001, donc pour les engrais NPK. En fait, c'est des critères qui sont assez compliqués parce que en termes de phosphore et de potassium, on va être assez limité par rapport à d'autres engrais artificiels. Voilà. Un des engrais, enfin, une des normalisations, pardon, où on peut avoir une normalisation potentielle de nos cendres, c'est via l'incorporation avec d'autres produits, donc avec des boues, des composts. Et dans ce cas-là, du coup, les cendres, elles sont considérées comme une matière végétale brute thermiquement transformée. Donc là, ça change le cadre dans lequel elle est prise en compte. Et si on atteint du coup des seuils d'éléments métalliques euh, plus bas que la norme, on peut réussir du coup à faire la normalisation via le mélange. Par contre, si on fait un mélange et que les cendres ne sont pas enfin, pardon, si on fait un mélange entre du compost et des cendres sans normalisation, puisque les cendres sont considérées comme un déchet initialement, c'est la totalité du coup du mélange qui est considérée comme un déchet. Même si les cendres initialement, elles sont considérées comme un produit, il faut que ça soit le mélange au global qui soit considéré, enfin qui soit normalisé. Voilà. Après, dans la pratique, les agriculteurs, eux, ils mélangent leurs cendres et leur compost pour éviter de faire plusieurs allers-retours sur leur champ, sur leur parcelle. Donc, ça leur fait gagner du temps. Mais techniquement, s'ils veulent faire ça, il faudrait qu'ils aient un, un plan d'épandage spécifique. Voilà. Euh, Si on veut du coup maintenant discuter de la valorisation des cendres, on a au niveau du coût de l'épandage, on a différentes composantes qui se dessinent. Donc on a une partie qui correspond pour le coût du suivi. Excusez-moi. On a du coup une partie qui est pour le coût du suivi, une partie pour le coût de l'épandage en lui-même. On a des coûts d'analyse qui sont aux alentours de 250 euros hors taxe par analyse. Donc, c'est une analyse qui est à faire toutes les 200 tonnes ou au moins une fois par an. Après, on a le transport entre la chaufferie et le stockage. Et on a aussi l'amortissement du coût du plan d'épandage. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelque chose comme 10 à 15 000 euros sur 10 ans. Donc, ça fait à peu près 1 500 euros d'amortissement à faire tous les ans. Euh, Après, si on veut comparer donc ce coût d'épandage avec d'autres traitements potentiels des cendres, on voit qu'en fait, dès qu'on passe sur des centres de traitement de déchets ou des centres de déchets non dangereux ou même dangereux, on atteint des coûts plus importants.
Donc, si c'est possible, il faut essayer de passer via une valorisation agricole. Après, il y a d'autres valorisations qui existent aussi non agronomiques, mais la valorisation agricole, c'est la valorisation la plus répandue dans la filière. Voilà. Au niveau du coup de de l'utilisation des cendres via du coup le système agricole, c'est un système vertueux puisqu'au final on va faire croître des arbres qu'on va utiliser dans la chaufferie. Ça va nous concentrer des cendres qu'on va utiliser sur les terrains agricoles. Donc il va y avoir une restitution des minéraux prélevés dans le milieu qui vont être restitués du coup sur sur le terrain à condition que ça soit restitué du coup sur la zone où ça a été prélevé. Et donc, ça permet un système vertueux en ce sens. Et ça permet donc de concentrer les minéraux, comme je disais. Donc, on a une valeur de 1 à 100, un rapport de 1 à 100 entre la concentration de minéraux dans les arbres et dans les cendres. Et on a pu évaluer la valeur monétaire des cendres juste en prenant en compte du coup le phosphore, le magnésium et le calcium. On atteint du coup on atteint du coup une valeur monétaire de 172 euros par tonne. Donc c'est non négligeable et c'est pour ça que c'est assez intéressant de pouvoir les valoriser. Donc on a plusieurs normalisations, plusieurs pardon, cadres qui s'appliquent en fonction de la puissance installée. Donc, si on est sur des petites installations de moins d'un mégawatt, on est juste soumis au règlement sanitaire départemental. Donc, il n'y a pas de cadre spécifique comme ICPE. Euh, mais par contre, il faut faire attention du coup aux conditions d'innocuité du sol et des cendres aussi. Entre 1 et 50 mégawatts, du coup, il y a un système de déclaration et d'enregistrement à faire de la chaufferie. Et du coup, dans ce cas-là, il y a aussi un contrôle qui est fait sur les cendres, avec un épandage autorisé jusqu'à 2000 tonnes par an. Et ça nécessite du coup toute une étude. Donc, il y a le plan d'épandage, le suivi régulier via le cahier d'épandage, et donc ça implique des analyses et la valeur limite du coup, la valeur limite d'innocuité du sol, mais du coup qui est calculée dans le plan d'épandage. Et pour l'autorisation, donc pour les chaufferies à plus de 50 mégawatts, dans ce cas-là, du coup, on va avoir des limitations qui sont plus strictes. Donc déjà, l'autorisation, il faut que ça soit accepté par le ministère. Et donc là, c'est avec des épandages plus stricts, donc avec des bouts de station d'épuration. Et donc là, c'est dans le cas où le pH doit être enfin, c'est justement le pH doit être supérieur à 6, sauf cas particulier. Mais après, il y a il y a d'autres, d'autres conditions qui rentrent en compte que je détaille pas ici, mais vous avez toute une liste en fait qui est faite pour concernant le plan d'épandage en fonction des situations rencontrées. Donc là, voilà, vous avez quelques éléments ici, par exemple. Donc vous avez l'innocuité, les analyses, le respect du pH. Il faut pas épandre sur des parcelles qui sont inférieures à 6 puisque ça peut faire, ça peut, comment dire, déstabiliser la biodiversité du sol. Et puis, il y a des distances sécuritaires à respecter pour l'épandage, donc à 50 mètres des habitations au minimum, à 35 mètres des cours d'eau, 5 mètres des haies. Et on a obligation du coup de prélever pour la conformité. Donc, soit on fonctionne par l'eau, euh, soit on fonctionne, oui, par l'eau, pardon. Et du coup, on fait un échantillon d'analyse par l'eau, soit on fait une production qui est en continu. Et dans ce cas-là, on considère que une analyse par mois suffit. Ah oui. Du coup, je passe sur la seconde partie. Excusez-moi
pour la transition, je reviens vite. Ah, j'ai un petit souci, il veut pas en fait. Si c'est bon? Ah, c'est bon. Du coup, je vais vous demander de faire un deuxième test WooClap sur, sur d'autres choses qu'on va voir par la suite. Alors, c'est pas le même code que tout à l'heure. Je vais vous copier-coller le code dans le chat. Hop. Et quand vous êtes connecté, on pourra commencer. Parfait. Alors, du coup, les cendres d'électrofiltre d'une chaudière agricole peuvent-elles être épandues en agriculture? Oui, sans restriction, car elles sont très fines. Oui, mais uniquement après analyse chimique détaillée. Non, elles sont trop chargées en métaux et ne respectent pas les critères. Oui, mais uniquement si elles sont mélangées aux cendres sous foyer. Et ben du coup, c'était que non, on ne peut pas épandre les cendres d'électrofiltre. Les cendres d'électrofiltre d'une chaudière mobile, en fait, ce sont les cendres volantes. Les cendres volantes, du coup, c'est les cendres qui sont dangereuses. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas les épandre. Celles-ci, elles seront souvent gérées en centre d'enfouissement. Alors, prochaine question. Dans le cadre d'une chaufferie soumise à ICPE, qui porte le plan d'épandage? Les transporteurs des cendres, l'exploitant de la chaufferie ou la plateforme en cas de regroupement, le propriétaire du terrain recevant les cendres, le constructeur de la chaudière. Ben, félicitations, c'est bien l'exploitant de la chaufferie qui est responsable, puisqu'on est sur une logique déchets, c'est la personne qui produit les cendres qui en est responsable, donc c'est bien lui qui doit porter le plan d'épandage. Donc, prochaine question. Quand on parle de séparation de cendres multicycloniques, quand est-ce qu'on en parle? Lorsqu'on veut distinguer les cendres issues de bois dur et de bois tendre, lorsque les cendres sous foyer et multicyclones doivent être analysées séparément, lorsque les fines sont mélangées aux cendres lourdes en silo, lorsque la chaufferie n'est pas soumise au règlement ICPE. C'est bien ça, du coup. C'est bien dans le cadre où on demande de séparer, où elles doivent être analysées séparément. En fait, en fonction de votre installation, si elle date de 2020, d'avant 2024 ou d'après 2024, et en fonction de la puissance, du coup, si elle est inférieure à 10 mégawatts ou supérieure, en fait, vous allez avoir des conditions, des obligations en fait de séparation des cendres. Donc, si vos cendres, enfin, si votre puissance de chaufferie elle est inférieure à 10 mégawatts, vous n'avez pas d'obligation de séparer les cendres de multicyclone et les cendres sous foyer si la chaufferie date d'avant 2024. Par contre, si c'est puissance supérieure à 10 mégawatts, dans ce cas-là, il faut séparer les deux cendres et donc dans ce cas-là, il faut analyser les cendres séparément.
Si on est sur des chaufferies plus récentes, donc après 2024, dans ce cas-là, la puissance, la puissance qui fait foi, elle est abaissée à 5 mégawatts. Donc dans ce cas-là, c'est à partir de 5 mégawatts de puissance où vous êtes contraint de séparer les deux types de cendres et de les analyser séparément. Euh, voilà. Donc là, mince, pardon, j'ai sauté la question. Donc j'avais une petite question pour vous. Quelle valorisation autre que l'épandage connaissez-vous? Mhm, lessive, ouais. On a enterro, produits d'entretien, ok. Les routes, les émaux. Mhm. Ok, très bien. Ben, vous en avez dit déjà pas mal dans la liste. Ce qu'on peut retrouver, comme vous le disiez, on a des produits d'entretien corporel et ménager. On peut en utiliser aussi pour faire les maillages pour la céramique. On peut en utiliser aussi un enfouissement de fond de fouille pour les routes. Mais on peut aussi faire donc des matériaux de construction comme du béton, des ciments. C'est encore à l'étude, mais il y a des résultats qui sont plutôt prometteurs là-dessus. On peut aussi en utiliser dans l'art, la peinture. Ça peut également servir de filtration de biogaz, notamment au remplacement du charbon actif. Il y a plusieurs autres filières qui existent, même si c'est vrai que la filière agronomique reste la filière majoritaire. Excusez-moi. Alors du coup, ces différentes valorisations, on peut les retrouver en fonction de la quantité de cendres que vous avez à votre disposition et du coup en fonction de la quantité de plaquettes que vous consommez. Donc l'étalement sur espace vert, c'est quelque chose qu'on va avoir, mais qui peut rester assez limité puisque il faut avoir une quantité assez importante d'espace vert si on veut épandre une quantité importante de cendres. Donc pour une collectivité, en fonction de la collectivité, on n'a pas forcément énormément d'espace vert à disposition pour ça. Donc c'est à moduler en fonction au cas par cas. Pour les décharges ordures ménagères, c'est pas une valorisation. On a des cas où on retrouve des personnes qui jettent donc leur sac poubelle d'ordures ménagères, enfin des cendres dans les ordures ménagères, mais c'est dommage de gâcher un produit avec tant d'utilisation possible. Et puis après, on peut retrouver différentes utilisations en fonction de la puissance, en fonction, pardon, de la quantité. Ça peut aller du mélange compost à peu près pour toutes les quantités. Et après, quand on va aller sur des quantités vraiment très importantes, on va aller sur des process plus spécifiques comme de la cimenterie ou du BTP. Actuellement, il y a un programme de recherche qui est en cours qui s'appelle Panache, qui est mené en Occitanie, qui a commencé en septembre 2025, qui a une durée de 3 ans et qui justement essaye d'établir des marchés pour que ces filières alternatives, on va dire, à l'épandage, puissent trouver une valorisation à grande échelle. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Et du coup, je suis à votre écoute pour les questions. Je vais ouvrir du coup le chat. Euh,
Donc il y a une question de Florian. Comment tu manipules ton cendrier pour vider dans un big bag? Alors là, en fait, normalement, ça dépend des installations, mais normalement, t'as pas à vider ton cendrier dans un big bag. Euh, S'il est à vider, par exemple, on a un exemple à Quiberon où eux, ils ont des gros cendriers, mais du coup, ils ont un système d'aspiration, dépoussiérage pour pouvoir remplir le big bag avec. C'est pas fait. En fait, le bac est sur roulette, donc il le déplace sur la zone d'aspiration et il récupère du coup les cendres comme ça. Ah, le cendrier sous la chaudière. Euh, alors là, c'est-à-dire tu veux dire le petit bac de cendrier, par exemple de 10 ou 15 kilos? Ben celui-là, normalement, en fait, au vu de la taille, normalement, ça devrait pas poser problème pour le déplacer. Et quand on est sur des cendriers de cette taille-là, on n'a pas de big bag. Un big bag, c'est quand on a des quantités de cendres de plusieurs centaines de kilos enfin, par an, quoi. Donc là, on va assurer être sur quelques dizaines de kilos. Donc normalement, on n'est pas sur ce type de système. Corentin, c'est Antonin. Bonjour à tous. Ouais, salut Antoine. Je me permets de... Ça peut arriver de temps en temps, Corentin. Moi, j'ai une installation là que je suis où ils ont... C'est pas des big bags, mais c'est des espèces de fûts. Mhm. Et en fait, ben, la seule solution, enfin, il y a sûrement plusieurs solutions, mais la solution adoptée par l'exploitant, c'est d'aspirer en effet. Donc, ils ont un aspirateur à cendres. C'est un peu galère, mais ils font comme ça. Et en effet, je confirme, Florian, c'est même des petits cendriers sont très lourds et c'est difficile de la manipuler. Donc, c'est important, en fait, en phase de conception dans les chaufferies, de toujours penser au cheminement des cendriers. Il va y avoir des marques. Mhm. Ouais, Euh, juste pour compléter, normalement, quand tu as un système de Big Bang, enfin, quand c'est bien fait, bien pensé, t'as pas à vider le cendrier, en fait. T'as éventuellement une espèce de cendrier intermédiaire pour stocker les cendres, mais de petits volumes. Et après, les cendres sont directement convoyées, soit par vis sans fin, comme l'a dit Corentin, soit par aspiration, dans le Big Bag. Du coup, t'as pas de manutention du cendrier, en fait. C'est ça, c'est tout l'avantage, justement, quoi. du coup, il y avait une question de Guy, mais je crois que Jacques a répondu. Il y avait une question aussi du coup, de Ronan. Le traitement des cendres volantes doit se faire, doit se faire peu importe la puissance de la chaufferie. Quel type d'entreprise le réalise? Quel coût? Alors ça, moi, j'ai pas assez de retour là-dessus. Peut-être que Antoine, tu pourrais nous aiguiller. Les cendres volantes. Ouais, Ouais, bah pour moi, il y a pas de traitement hein, sur les cendres volantes. Comme tu l'expliquais, Corentin, pour le coup, ça, c'est un déchet, c'est toujours un déchet qui n'est pas valorisable. Donc, ça va en centre d'enfouissement, en fait, tout simplement. Il y a pas de traitement sur les cendres volantes. je crois que la question de Ronan, c'était plus est-ce il y a une nécessité d'avoir un traitement? Donc, est-ce qu'il y a une nécessité, par exemple, d'envoyer un centre d'enfouissement, peu importe la taille de la puissance, enfin, Oui, peu importe la puissance de la chaufferie? bah, ouais, bah, en fait, je pense que c'est que, comme tu l'as expliqué, Corentin, c'est que la plupart des petites chaudières mélangent les deux, donc on ne les sépare pas. Donc, il n'y a que à partir du moment où on les sépare qu'on doit les traiter à part. Enfin, je pense que c'était un peu ça la question, mais Hmm. Ah oui, ouais. Est-ce que est-ce vous que, avez d'autres questions, peut-être?
est-ce que pour Guy, ah oui, voilà, c'est bon. Donc Guy, c'est bon. Donc voilà, bah, j'ai répondu hein, directement, mais alors voilà, on est autour de 3 tonnes par hectare et par an, mais voilà, comme je le disais, en général, l'apport se fait une fois tous les 3 ans. Mhm. En plus en fonction d'amendement que en fonction fertilisation, quoi. Ah, sinon, quelque part. Enfin, là, ce que tu as donné, Jacques, c'est une réponse générale. Mais après, sinon, c'est le plan d'épandage qui va déterminer les quantités exactes à apporter, en fait, Mhm. au cas par cas, en fonction de la nature des cendres et de la nature du sol. Ouais, c'est ça, le plan d'épandage, à chaque fois, il va se baser les cendres en question parce que chaque cendre aura des caractéristiques différentes. Donc, il faut établir déjà les caractéristiques de ces cendres. Une fois qu'on a établi les caractéristiques de ces cendres, il faut savoir sur quel terrain on va les épandre et en fonction, le plan d'épandage sera construit. Et vous faites bien de le préciser parce que bah, pour conclure, puisqu'il est temps d'arrêter, voilà, on suit avec aussi Corentin et puis Antoine les travaux que font le CIB. Il y a un groupe de travail dédié au niveau de la commission REX sur les cendres. Et là, il y a quand même des forts enjeux avec les nouvelles réglementations qui arrivent. Et voilà, on regarde ça de très près parce qu'en fait, ça peut. Voilà, ta question est très bien. Et en vrai, ils sont en train vraiment de se dire qu'ils vont se faire sabrer sur pas mal d'installations sur des. Voilà, certains polluants ou ETM. Mais on ne prend pas en compte pendant ce temps-là, voilà, les engrais chimiques et autres. Donc voilà. Donc tout ça, ça dépend d'où on part au niveau de l'épandage, mais c'est un sujet très très vaste. Mhm. Merci Jacques. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là. Merci Corentin pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation. Et donc, je vous confirme bien qu'on vous envoie dans la journée la présentation de Corentin et qu'il y aura un accès replay. Merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée.